Bonjour à tous, je suis ravie d'interviewer aujourd'hui Sarah Lankman, la grande gagnante du trophée 2024 des voix françaises du jazz. Les voix françaises du jazz. Bonjour Sarah, merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ça va ? Bonjour Marie, merci beaucoup pour cette invitation et cette interview. Je suis très très touchée et je me sens inspirée, motivée pour la suite. Voilà, en ce moment en tout cas je suis en pleine écriture de nouvelles chansons, de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Donc tout va super bien. Exister, être moi sans condition, pour un oui, pour un non. Ressentir, ne plus fuir, quitte à tout recommencer. Je me pose mille questions. Est-ce tes illusions qui me font espérer à tort ou à raison? Mais je sais que ça passera. Je le sais. On vient d'écouter un extrait de Je le sais, la première chanson de ton dernier album, Le pouvoir des mots, sorti en mai 2023. Et c'est vrai que cette chanson a un réel pouvoir puisqu'elle a touché le cœur des internautes et que grâce à elle, tu as remporté le trophée 2024 des voix françaises du jazz. Comment as-tu accueilli ce trophée ? Ce trophée a vraiment une valeur très singulière pour moi. Je suis très très touchée par ce prix qui me va droit au cœur et qui a vraiment une place très spéciale pour moi. Et également sur mon piano, il trône sur mon piano, je le vois tous les jours et ça m'inspire beaucoup. Déjà, le fait d'avoir été choisie par rapport au vote du public, c'est quelque chose qui est, je trouve, très très précieux parce que ça confirme aussi la destination quand on écrit une chanson et qu'on touche le cœur des gens. C'est vraiment, je pense, la plus belle des récompenses. Et voilà. Et en plus, le fait que ça soit voix française du jazz, ça m'a beaucoup touchée parce que j'adore écrire en anglais, j'adore écrire en français. Et pour moi, c'était essentiel aussi de faire sonner les mots et de conjuguer avec ces harmonies jazz que j'aime tant. Donc merci beaucoup pour ce prix qui est vraiment trône sur mon piano tous les jours et vraiment dont je suis très fière. Tu es pianiste, chanteuse, auteure et compositrice. Est-ce un rêve d'enfant qui se réalise ? Je dois dire que oui, ça a toujours été une évidence pour moi. La musique a toujours eu une place essentielle dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'est venu très tôt, très jeune. Je savais en fait que je voulais dédier ma vie à la musique. Je me sentais vraiment très sensible en écoutant des musiques. Je sentais vraiment que ça m'ouvrait le cœur, même si j'avais pas forcément les mots pour pouvoir l'exprimer. Et je sentais que j'avais envie de faire partie de ça. En tout cas, cette émotion de ressentir quand on écoute une musique, j'avais envie en fait de faire partie de ce monde-là, même si je ne savais peut-être pas encore exactement comment. Je suis venue au piano assez rapidement avec un petit jouet que j'avais dans ma chambre, un petit clavier, et puis je chantais toujours. Et c'est vrai que j'avais aussi cette envie d'écrire des poèmes dès que j'ai appris en fait à écrire. Donc j'ai toujours aimé jouer avec les mots. C'est vrai, ça a toujours été une évidence et je suis heureuse vraiment en fait de dédier ma vie à ça. Pourrais-tu nous retracer ton parcours musical et ton entrée dans l'univers du jazz ? Alors mon parcours musical a commencé j'ai pris des cours de piano particuliers, enfant, vraiment dès l'âge de 7 ans. Et puis j'ai fait également au conservatoire tout ce qui était la découverte vraiment musicale, puis le solfège. Puis j'ai pris des cours d'harmonie, beaucoup de piano classique au début. Et puis le jazz m'a toujours appelée. Mes parents écoutaient des albums de jazz, c'était quelque chose qui me réconfortait beaucoup. En fait, c'est vraiment vers 12 ans que j'ai commencé à déchiffrer d'autres partitions qui n'étaient pas forcément classiques. Et du coup, c'était génial parce que ça m'a permis de découvrir et de lire vraiment tel Champollion
découvrant La Pierre de Rosette, des nouveaux morceaux et des nouvelles harmonies, des nouveaux univers. Et j'ai déchiffré beaucoup de choses, des transcriptions jazz et aussi des chansons françaises qui étaient mises en transcription piano-voix. Et puis la voix a toujours été aussi un guide, une expression forte pour moi. J'ai eu des nodules aux cordes vocales quand j'étais petite et c'est vrai qu'à ce moment-là, faisant cette rééducation, j'ai décidé, mes parents m'avaient inscrite au cours de piano et c'est vrai que ça a été ma voix à ce moment-là, donc j'ai beaucoup développé l'expression au niveau du piano et j'ai fait un stage à la Bill Evans Academy à Paris où vraiment j'ai pu découvrir la richesse en fait des harmonies, aller plus profondément dans tout ça. Et puis après mon bac, en fait, j'ai fait une école à Paris qui s'appelait La Jonquière, conservatoire du 17e. Et puis je suis partie en Suisse et j'ai étudié à la Haute École de musique de Lausanne pendant 3 ans en piano premier instrument et ensuite en chant deuxième instrument. Et c'est là que c'est ouvert encore plus ce monde-là. J'avais vraiment envie de comprendre et pour pouvoir ensuite me l'approprier. Depuis quand écris-tu tes propres chansons et comment es-tu venue à la composition, à l'écriture ? J'écris mes propres chansons vraiment depuis l'adolescence. Je pense que c'est là où on commence aussi à découvrir encore plus toutes les émotions décuplées de l'amour dans toutes ses formes et de l'expression et de l'émancipation de soi aussi quand on est adolescent. C'est vrai que j'écrivais des poèmes quand j'étais vraiment enfant, à l'école primaire, mais je peux vraiment dire que mes premières chansons ont été quand j'avais, 14-15 ans. Et étonnamment, ça s'est fait aussi des fois à la guitare. Alors je ne suis pas du tout guitariste, mais ça a été magnifique de pouvoir des fois jouer sur un instrument qui n'est pas le sien, parce qu'on a une sorte de... On est désinhibé en fait, on n'est pas forcément en train de se juger de bien faire ou pas. En fait, on cherche vraiment comme un scientifique, quoi. Comme un chercheur, en fait. On tente des choses, on fait comme un laboratoire. Et des fois, il y a des choses qui sortent, alors qu'on ne sait pas forcément. Et c'est après qu'on va au piano et qu'on essaie de dire « Ah oui, c'est quoi que j'ai fait naturellement ? Qu'est-ce que c'est ?» C'est vraiment comme ça qu'au début, tout a commencé. On entend souvent dire dans le milieu du jazz que les mots ne sont que des notes au service de la musique et que leur sens n'a que peu d'intérêt. Et toi, avec ce 5e album, Le pouvoir des mots, comme pour Roméo et Juliette, tu organises une rencontre intime, secrète, illégitime peut-être, entre le jazz et la poésie. Penses-tu que la poésie soit vraiment interdite au jazz ? J'adore cette question. Les mots, la musique ont toujours été liés, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ce que je trouve génial, c'est en fait de pouvoir créer son propre style, s'exprimer d'une manière ou d'une autre, en fait, comme un peintre. C'est vrai que le dernier album, j'ai beaucoup utilisé le fait d'écrire en français. C'était très important pour moi, d'avoir le quatuor à cordes. Et puis, à la fois avec ces harmonies, pour moi, jazz, c'était important de les conjuguer. Alors, telle une rencontre secrète, je ne sais pas, en tout cas, une rencontre amoureuse, ça c'est sûr. Je dirais même au grand jour, voilà. Je dirais que c'est un couple quand même qui s'aime et qui va bien ensemble. Ce n'est pas un couple maudit. Normalement, personne ne meurt à la fin. Enfin, j'espère pas. Mais par rapport, en tout cas, ce lien entre les mots et faire sonner au niveau du jazz, plein de gens l'ont fait, que ce soit Nougaro, que ce soit même Aznavour, que ce soit Michel Legrand. Après, c'est pour moi une branche qui fait partie du jazz. Certains vont peut-être dire, ou même Gainsbourg dans ses premiers albums a beaucoup fait ça. Et en fait, c'est ça qui est génial. Après, de penser que le jazz n'est uniquement qu'en anglais, c'est une vision, en fait. C'est la vision de certaines personnes. Et je la comprends, mais parce que j'aime aussi écrire en anglais, en fait. Mais pour moi, le jazz, ce n'est pas attaché à une langue, en fait. C'est un style, ce sont des harmonies. Et c'est aussi un état d'esprit, en fait, le jazz. Et ce qui est chouette, c'est en 2024, qu'est-ce qu'on décide d'en faire, en fait ? Quelles sont nos inspirations ? Je pense que tout est métissé, tout est métissage. Et c'est ça qui est chouette, parce que ça nous permet aussi d'avancer, en fait, dans l'évolution de la musique. Danse, que j'ai de la chance, tant que tu m'inspires un bel avenir. Danse-nous
éteintes. Tu viens comme bon te chante. Il y aura toujours des gens qui vont aller aussi dans quelque chose de très traditionnel, de très mainstream, comme on dit. Mais ce que je trouve chouette, c'est aussi d'aller en fait découvrir d'autres choses, d'aller explorer d'autres choses et de se rendre compte que, encore une fois, pour moi, le jazz n'est pas attaché qu'à un style, qu'à un style de langue, enfin qu'à un langage, qu'à voilà, une nationalité. Et c'est ça qui est beau, c'est quand il n'y a plus de frontières, il y a une universalité. Moi, c'est ça que j'aime en fait dans la musique en général. Et d'ailleurs, je m'autorise à me dire que là, si j'ai envie d'écrire en anglais, eh ben, j'écrirai en anglais et ce sera toujours du moi en fait. Et je pense que c'est aller trouver une certaine liberté en fait dans notre manière d'exprimer la musique qu'on a envie de chanter, de faire. Les voix françaises du jazz.